Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, je vais vous faire découvrir autre chose aujourd'hui qui est super sympa. Je vous laisse arriver. Bonjour, Jeannette. Bonjour à tous. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle fait encore aujourd'hui comme live? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Ça va bien. Et toi, Jeannette, comment tu te sens? T'es bien? T'es toujours aussi lumineuse? Ok, bah n'hésite pas. N'hésite pas. Tu sais maintenant où me trouver, tu sais comment faire. N'hésite pas à prendre un petit créneau avec moi. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous laisse arriver, hein, me poser des questions, bien sûr, le titre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire un live Renaissance parce que je pense que là, nous sommes en début de mois, les salaires sont tombés ou pas, et on va devoir payer des factures. Alors, Jeannette, tu me dis, il y a une nouvelle moi qui veut sortir, mais je lui en empêche. Ouais, je comprends. Ça, j'en rencontre souvent et c'est déjà très très bien que tu t'en rendes compte. Et c'est déjà très très bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. On pourra travailler dessus. Alors, c'est moi qui te remercie de ta confiance. Alors, n'hésitez pas à venir me dire, à venir me poser des questions par rapport à ce petit live qui est peut-être original, hein, mais mes petites voix me disaient, Katie, il faut que tu fasses ce live. Mhm. Oui, Jeannette, j'avais tiré des cartes, oui. Oui, qui annonçait de l'argent à venir, ouais. Et tu as du nouveau par rapport à ça. Hey! Tu as eu une prime de 3 000 euros. Donc voilà, tu vois, eh ben félicitations, tu vois. Comme quoi, comme on dit, c'est... je ne suis juste un canal, tu vois. Et encore une fois, merci de, de, de ton avis, de ton commentaire là, parce que ça me permet aussi de voir que finalement, je fais bien mon travail de canal par rapport aux énergies et par rapport au guide. Donc franchement, je suis très contente. Je suis très contente que c'est tombé, hein, parce que énergétiquement, comme tu l'as su, énergétiquement, ça s'est appelé. En tout cas, je suis contente. Merci en tout cas de ce retour-là, Jeannette. Merci beaucoup. Parce que oui, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je tire des oracles, je manie aussi le pendule, je suis aussi, j'ai un don de guidance, donc du coup, je guide les personnes qui viennent à moi, d'accord? Parce que je ne vais pas vous chercher, c'est vos guides qui m'amènent vers moi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'arrive à vous guider, à vous donner les informations qui vous sont propres et qu'on n'arrive pas à capter dans ce monde qui est ultra rapide, ultra, bonjour Kelly, ultra anxiogène et qui nous permet tout le temps d'être sous pression, comme si que c'est une nouvelle mode, hein. Donc voilà, donc j'ai de la chance de pouvoir être un canal de guidance pour vous. Et merci en tout cas, Jeannette, pour ton retour, parce que oui, j'avais tiré des cartes oracles
avec toi. Et oui, il y a eu une somme d'argent qui est arrivée parce que voilà, on me l'avait prédit aussi. Donc voilà, mais moi, j'en savais rien. Voilà, donc je fais juste transmettre les éléments. Donc voilà, donc aujourd'hui pour toutes les personnes qui arrivent et qui ne me connaissent pas, et pour les personnes qui me connaissent en tout cas, bienvenue, merci pour votre fidélité, on va dire. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc bienvenue, je suis Katie de MJS Liberty. Donc du coup, je suis une guide au retour à soi, d'accord? Donc ça vous permet de quoi? Retour à soi, c'est revenir à soi, c'est-à-dire vous retrouver vous et pas vous retrouver vous avec les, comment dire, les frasques, les énergies du système, vous, et pas vous retrouver vous avec les, comment dire, les frasques, les énergies du système. Voilà. Aujourd'hui, on peut se rendre compte de plus en plus que nous sommes surtout des produits fabriqués du système, de tout ce qui nous entoure, de religion, de la famille, de tout ça. Voilà. On n'est pas nous-mêmes. On ne peut pas dire qu'on est nous-mêmes. Tout simplement, on grandit avec ce qu'il y a autour de nous. Et l'être humain est très, très fort pour s'adapter à son environnement. Voilà. Ça, c'est indéniable. Et malheureusement, quand on s'adapte à notre environnement, eh ben, on s'imprègne à la fois de ce qui nous vaut du bien et ce qui ne nous vaut pas du bien. Donc quand ça nous fait du bien, ok, tout va bien. Coucou Jeff Kyle. Quand ça nous fait du bien, donc ouais, on va même peut-être en prendre trop, d'accord? Et merci Jeanne-Jeannette. Ou quand ça ne nous fait pas du bien, eh bien, on se renferme, on s'écarte, on a peur, voilà. Ou alors, on reste accro à ce qui ne nous fait pas du bien. Pourquoi? Parce que, ben, voilà, on ne sait pas. Donc là, aujourd'hui, mon petit live, c'est quoi? C'est tu dois payer tes factures. Pourquoi? Parce que nous sommes en début de mois, les salaires sont tombés, les aides sont tombées. Il y a plein de choses qui font que là, maintenant, il y a plein d'échéances qui arrivent, il y a plein de factures à payer. Si on est surendetté, donc ça tombe dans tous les sens. Il y a les relances qui arrivent au bon moment, juste pour vous faire avoir une tête qui s'enflamme comme ça. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, moi aujourd'hui j'ai voulu faire ce live-là parce que c'est pour vous montrer aussi que moi aussi je suis passée par là et que moi aussi je paye des factures, mais que moi j'ai une... C'est pour vous montrer aussi que moi aussi je suis passée par là et que moi aussi je paye des factures, mais que moi j'ai une technique spéciale, c'est-à-dire la radiesthésie. La radiesthésie c'est quoi? C'est les énergies et capter les énergies avec le pendule. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur le fait que probablement vous avez des factures à payer. Probablement, vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour payer toutes les factures. Probablement, vous voulez payer les factures qui sont relancées et qui vous mettent sous pression. Probablement, vous voulez absolument tout payer malgré que vous n'ayez pas assez de fonds. Mais il faut savoir quoi? Il faut savoir que l'argent, c'est une énergie. D'accord? L'argent, c'est une énergie. Quand ça sort, ensuite, ça rentre. D'accord? Mais cette énergie-là, il faut bien l'utiliser, il faut bien... c'est comme toute énergie, hein, il faut bien, même quand vous allez faire du sport, vous allez jauger votre énergie pour ne pas être fatigué à l'arrivée ou pour ne pas être trop fatigué pour tenir jusqu'au bout. Et bien là, pour payer vos factures, c'est exactement la même chose. Comment ça va se faire? Moi, j'ai la chance de pouvoir manier le pendule, donc je vais vous montrer comment je le fais. Mais j'ai des personnes aussi qui viennent en radiesthésie pour pouvoir faire des choix de vie, pour pouvoir avancer et surtout comprendre quel choix faire et à quel moment. Là, je vais le faire avec les factures, mais je peux le faire avec tout ce que vous voulez. Si vous avez des choix à faire, on peut le faire en radiesthésie. D'accord? Donc, ça, c'est important. Donc,
ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que j'attends que quelqu'un me dise que oui, j'ai beaucoup de factures à payer, j'ai plusieurs factures à payer et je ne sais pas quel choix faire. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a plusieurs choses à payer, mais ils ne savent pas quoi payer avant? Est-ce que quelqu'un a une idée ou est-ce que quelqu'un veut tester la radiesthésie pour savoir qu'est-ce que je paye en premier, qu'est-ce qui est bon de payer pour moi aujourd'hui? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va payer par rapport à la pression. C'est la meilleure société, la meilleure facture, le meilleur conseiller, la meilleure société qui, bonjour Laurence, la meilleure société qui va relancer, qui va gagner au règlement. Mais est-ce que c'est cette société-là qui aurait dû recevoir le premier règlement pour pouvoir ensuite créer de la valeur, créer de la nouvelle énergie pour pouvoir recevoir d'autres fonds pour payer le reste des factures? Est-ce que vous avez compris en fait où je veux en venir? J'espère que ça capte bien, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exercer et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tester le paiement des factures en radiesthésie? Alors, Cricri de Bondy, bonjour Cricri de Bondy, bienvenue. Oui, ça coupe, je m'en doute un peu, ouais. J'espère que ça ne va pas continuer. Est-ce que là, ça va mieux? Alors, Cricri de Bondy. Bonjour, j'ai crédit, facture, 3 payés, sauf que j'ai aussi une voiture à m'acheter. Je fais quoi comme choix? Bon, on va travailler tout de suite. D'accord? Est-ce que tu m'entends bien, Cricri de Bondy? Dis-moi si tu m'entends correctement. Et on commence à travailler. Ok, super. Donc, tu me dis, j'ai un crédit, facture à payer, sauf que j'ai aussi une voiture à m'acheter. Je fais quoi? Donc, là, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir si tu payes telle facture ou si tu veux acheter la voiture. Redis-moi, reformule-moi ta phrase parce que je n'ai pas tout à fait compris. Explique-moi à nouveau, s'il te plaît. Alors, c'est ça. Je voudrais savoir quel choix je dois faire. Voiture ou mettre de côté. Ou payer mes factures et crédits. Ok. Pour ça, je vais écrire sur une feuille. D'accord? Alors, dis-moi, sans réfléchir, les factures que tu dois payer, et également on va noter voiture. D'accord? Donc là, j'ai compris. Je dois faire voiture, mettre de côté. Ok, donc je mets déjà la voiture. Maintenant, je veux que tu me dises le nom des factures ou ce que ça correspond, à quoi ça correspond. D'accord? D'accord. Donc, les 1000 euros de facture, c'est une seule facture? Donc, j'ai 1000 de facture avec le crédit. Donc, c'est 1000 euros une facture ou c'est une facture alors, électricité,
forfait de ta fille. Donc, les 1000 euros, c'est l'électricité plus le forfait. Alors, et crédit que j'avais pris avec mon ex. OK. OK. Donc, alors, Laurence, tu dis, j'écoute bien car je suis dans la même situation. C'est top. Mais c'est pour ça que j'ai fait ce live. Nous sommes tous dans la même situation. Mais ça ne veut pas dire, Laurence, que ce que je vais choisir pour Cricri, ce sera pour toi. Tout est une histoire d'énergie. D'accord? Donc, si je reprends Cricri de Bondy, électricité, forfait de ta fille et crédit pris avec ton ex, ça englobe les 1000 euros. Est-ce que c'est bien ça? Confirme ton ex, ça englobe les 1000 euros. Est-ce que c'est bien ça? Confirme-moi ça. OK. Et tu veux faire l'achat de ta voiture. Donc, la question aujourd'hui, pour le pendule, ce que tu veux faire, c'est savoir si là, maintenant, tu fais quel règlement ou tu mets de côté pour la voiture. C'est ça. Est-ce que c'est ça? OK. Ben maintenant, on va faire de la radiesthésie et en live. D'accord? Donc là, j'ai noté l'électricité, le forfait de ta fille, le crédit pris avec ton ex et l'achat de la voiture. C'est pas une blague, c'est sérieux. Et c'est surtout que moi, je l'ai utilisé parce que je suis une ancienne directrice financière et j'ai été en surendettement suite à une maladie. Donc dire Paris, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai utilisé cette méthode. Voilà. Donc, eh ben, les huissiers, tu me dis, les huissiers, ils prennent pas un pendule pour choisir quand ils vont saisir. Eh ben, justement, parce que quand tu fais ça, tu n'auras pas le temps d'arriver aux huissiers. D'accord? Parce que les huissiers, c'est parce que, en fait, les huissiers, eux, ne sont pas méchants. Ils sont là parce qu'ils ont été dépêchés par le créancier. Mais les huissiers te mettent des échéanciers. Et quand tu mets des échéanciers, ils ne t'embêtent plus. Voilà. Et ça, c'est toute une question d'échange et il faut poser les éléments. Voilà. C'est exactement ça. Chaque personne a son travail et on ne peut rien faire. Voilà. C'est exactement ça, Cricri de Bondy. Et en fait, maintenant, on les appelle des commissaires de justice. Et croyez-moi, ils sont là pour faire leur travail. Et j'ai été très, très, très... il faut être gentil avec eux parce qu'ils sont juste dépêchés par des personnes, en fait. Ils sont juste dépêchés par des personnes, en fait. Par des créanciers. Et ils font juste leur boulot. Mais ils sont là, déjà, pour pouvoir vous aider avant le tribunal, avant les saisies. Ils ne sont pas là uniquement pour vous saisir d'office. Ils sont là pour vous accompagner. Donc voilà. Donc moi, je dis force aux huissiers et sachez que les huissiers sont là aussi pour vous aider. Voilà. Donc, alors, je reviens parce que là, je suis partie. Mais merci de dire Paris pour ton action. Alors, je relis. Nanana, voilà. Donc maintenant, Cricri de Bondy, on va faire ce qu'on doit faire avec toi. D'accord? Tu es prête? Donc maintenant, allez. Cricri, est-ce que tu es prête pour qu'on puisse travailler avec toi?
Merci Jeanne-Jeannette. En tout cas, dire Paris, il n'y a pas de souci. Mais tu peux être là et puis tu peux regarder ce qu'on fait. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, je vais demander au pendule. D'accord? Qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois payer en priorité ou pas pour pouvoir avancer sur ton projet d'achat de voiture et surtout ne pas empiler, ne pas enquiller surtout des difficultés financières par rapport à tes choix ou parce que tu veux payer sous pression. D'accord? Donc là maintenant, je vais demander au pendule, est-ce que déjà Cricri de Bondy doit faire des règlements? Tu comprends que là, il est déjà en train de s'actionner, il me dit oui. D'accord? Maintenant, je vais demander à mon pendule, qu'est-ce que Cricri de Bondy doit payer en premier? Alors, il va probablement s'actionner et va m'orienter vers ce que j'ai écrit. Qu'est-ce qu'elle doit payer en premier? Il s'est arrêté sur la facture d'électricité. Donc tu notes, d'accord? Tu dois payer en premier la facture d'électricité. Ok? Ensuite, qu'est-ce que Cricri? Est-ce que Cricri de Bondy doit encore faire un règlement en ce début de mois? Oui. Quels règlements doivent-elles faire? Donc, il va me diriger. Il me dirige. Alors, là, il s'est arrêté sur le crédit pris avec ton ex. Donc, je demande confirmation. Est-ce qu'elle doit payer le crédit avec son ex? Ok, d'accord, mais je vais demander une autre information que mon guide demande. Est-ce qu'elle doit payer la totalité ou partiellement? Est-ce qu'elle doit payer la totalité? Donc ouais, tu dois payer la totalité du crédit avec ton ex. Maintenant, je vais lui demander, est-ce que Cricri de Bondy doit payer autre chose? Et il dit non. Donc pour l'instant, tu dois attendre, ok? Avant de faire d'autres règlements, même s'il te reste des fonds. Ok? Donc ça, c'est quoi? C'est de la radiesthésie. Souvent, tu vois, tu as encore le forfait de ta fille à payer et mettre de côté pour acheter une voiture. Là, le pendule a dit qu'aujourd'hui, tu ne payes plus rien d'autre. D'accord? Même si tu as de l'argent de côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être demain ou mardi, quand je vais refaire mon live, si tu es là, Cricri de Bondy, peut-être que le pendule là pourra te dire, ben maintenant tu peux payer. Le reste, ou mettre de côté. Pourquoi? Pourquoi il te dit de ne rien payer? Parce que les règlements que tu vas faire aujourd'hui, l'électricité et le crédit pris avec ton ex, va générer une énergie qui va te faire rentrer des sous pour payer la facture pour ta fille et mettre de l'argent de côté pour la voiture. Est-ce que tu as compris? Cricri de Bondy. Et ça, c'est de la radiesthésie. Ça veut dire que l'argent, c'est une énergie. Ça rentre et ça sort. Si tu ne dépenses pas, l'argent ne va pas rentrer. Est-ce que tu as compris, Cricri de Bondy? J'espère que tu m'entends. Alors, tu me dis, ok, mais c'est 545 € d'électricité, j'ai 3 enfants solo. Oui, je sais, mais là, c'est ton mental qui parle. J'ai eu les mêmes réactions que toi.
j'ai eu la même réaction que toi, Cricri de Bondy. J'avais les mêmes réactions que toi parce que moi aussi, j'ai été maman solo de 3 enfants. D'accord? Et je me suis dit, ok, mais il va m'envoyer où ce pendule? Il va m'envoyer me casser la figure. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, le pendule, il va m'envoyer me casser la figure. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, j'ai dit, allez, casser la figure pour me casser la figure. De toute façon, la vie ne me veut pas du mal. Tu vois? Et ça, oui. Mais barre-toi et brille, oui. EDF, on peut le faire en 5-6 fois, si on demande. Mais là, aujourd'hui, mon pendule te demande de payer l'électricité. Donc, barre-toi et brille, on va tout de suite demander, est-ce que elle doit le payer en plusieurs fois? D'accord? Donc, est-ce que Cricri de Bondy doit payer sa facture d'électricité en plusieurs fois? Cricri de Bondy doit payer sa facture d'électricité en plusieurs fois. Oui, d'accord? Donc, barre-toi et brille, t'es pas arrivé là par hasard. D'accord? Tu es venu donner un point en plus pour Cricri de Bondy. Maintenant, je vais lui demander combien sur ces 545 euros-là il faut verser. Eh bien oui, parce que toi, tu es arrivé ici parce que tu as été poussé aussi pour pouvoir donner l'information à Cricri de Bondy. D'accord? Donc oui, elle doit payer l'électricité, mais pas que en une fois. D'accord? Donc là, maintenant, je vais demander au pendule combien tu dois payer sur cette facture d'électricité. D'accord? Donc, pendule, je voudrais savoir en combien de fois, ou même combien, elle doit payer sa facture d'électricité aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est 100 euros? 200? En tout cas, pour lui, c'est 200. 300? C'est pas 300. 400? 500? C'est pas 300. 400? 500? 200? On Cricri de Bondy, sur ta facture EDF, tu verses que 200 euros. D'accord? Normalement, tu devrais... D'accord? Normalement, tu devrais pouvoir trouver ou faire une carte bancaire au téléphone et tu payes que 200 euros sur ta dette de 545 euros. Ah, ok, c'est parfait. Non, barre-toi et brille, tu sais. Quand on t'impose, dis-toi, ok, c'est parfait. Non, barre-toi et brille, tu sais. Quand on t'impose, dis-toi que c'est toi qui as le contrôle de ton argent. D'accord? Donc, barre-toi et brille, EDF a un RIB. Barre-toi et brille, tu sais que quand tu appelles le conseiller et que tu lui dis que tu peux verser que 200 euros, ne t'inquiète pas que le conseiller va te prendre ta carte bancaire de 200 euros. D'accord? Ou sinon, tu demandes un RIB. Et là, c'est toi qui reprends le contrôle sur ton argent. Voilà. Ça, c'est important. Donc, est-ce que c'est bon pour toi, Cricri de Bondy? Donc, ça veut dire que tu vois. Alors, voilà. Ben, merci beaucoup, hein, barre-toi et brille. On a du vécu et c'est pour ça qu'on aide les autres qui ont besoin de nous. Voilà. Eh ben, c'est très bien aussi de bloquer le prélèvement. Pourquoi? Parce que et c'est pour ça qu'on aide les autres qui ont besoin de nous. Voilà. Eh ben, c'est très bien aussi de bloquer le prélèvement. Pourquoi? Parce que finalement, c'est comme si qu'on vient chercher dans ta poche. Tu n'as pas. Eh ben, ça te crée d'autres frais. Et finalement, c'est pas sorcier de dire que non, je veux pas que tu viennes prendre sur mon compte.
Tu vois? Donc là, tu as le choix de payer toi-même, de faire une action de payer par carte bancaire 200 euros, ou tu appelles par téléphone, tu dis, bon, ben ok, je vais payer 200 euros. Là, au moins, c'est notre énergie. C'est toi qui contrôles ton argent. Voilà. Voilà, exactement. Et quand tu prends la main sur ce que tu veux payer toi, c'est vraiment une autre énergie. Voilà. Alors, pour ta voiture, tu mets de côté quand? Ben déjà, là, aujourd'hui, tu dois payer l'électricité et le crédit avec ton ex. D'accord? Pour ta voiture, ça viendra tout seul. Ou sinon, tu reviens vers moi et on travaillera sur la radiesthésie. D'accord, Cricri? Mais pour l'instant, aujourd'hui, peut-être que mardi, lors de mon live, je fais un live le mardi et le jeudi. Donc, si tu es là le mardi, eh ben, on pourra, si tu veux, tu me demanderas. Tu me demanderas qu'est-ce que je dois payer maintenant. D'accord? Mais pour l'instant, laisse venir les sous. Parce que tu vas payer 200 euros d'électricité, tu vas payer le crédit pris avec ton ex, et forcément, tu auras des retours d'argent. Et à partir de ce moment-là, tu auras une autre vision, une autre lumière, et tu verras que finalement, tu sauras quoi mettre de côté pour ta voiture. Ok, ben en tout cas, je suis là et j'attends que tu reviennes me voir, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà. Donc il y avait quelqu'un qui me demandait qu'est-ce que je suis en train de faire. C'était qui? C'était Chérubin. Alors, Chérubin, comment te dire? Je t'explique, là j'étais en train de faire de la radiesthésie. De la radiesthésie, c'est en fait, c'est avec le pendule, c'est tout ce qui est énergie et pour pouvoir faire des choix, les meilleurs choix pour que... Merci à toi, Cricri de Bondy, il n'y a pas de souci. Ça a été j'ai été très contente de faire cette petite émission-là pour toi. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que la radiesthésie, ça vous permet de prendre la bonne direction et de faire les bons choix à un moment donné. D'accord? Voilà. Et barre-toi et brille, oui, il faut un complément de revenu pour t'en sortir de tout ça. Et barre-toi et brille, merci beaucoup, parce que j'ai créé aussi une méthode pour pouvoir se créer de la valeur par rapport à ce que l'on vaut nous et ce que l'on sait faire nous. Il faut se dire que si on a un employeur qui nous recrute par rapport à nos compétences, ça veut dire que nos compétences peuvent nous rapporter des sous à nous. D'accord? Donc, allez voir en bio la méthode que j'ai créée pour pouvoir vous aider à créer de la valeur pour vous. Donc, n'hésitez pas. Ah ben, c'est top ça. C'est top le petit job là. C'est très très bien. Donc voilà, donc Cricri de Bondy, accroche-toi. Là, j'espère que j'ai pu te libérer un peu de ce stress-là, de savoir quoi payer. Ça sert à ça parce que moi, je l'utilise très souvent. Très, très, très souvent. Donc, je reviens sur l'explication. Pourquoi, qu'est-ce que c'est cette émission? Je t'aide à choisir qu'est-ce que tu dois payer. Parce que souvent, là, on est en début de mois. Les salaires sont arrivés. Les revenus sont arrivés. Mais derrière, il y a les créanciers qui vous relancent. Vous devez payer ci, vous devez payer ça, il y a les relances, nanana. On doit payer. Donc, on doit payer. Mais qu'est-ce qu'on doit payer en premier? Et qu'est-ce qu'on doit laisser attendre quelques jours? Et qu'est-ce qui fait qu'on va payer et va vous ramener de l'énergie d'abondance juste derrière? Eh bien ça, je le fais avec de la radiesthésie. Voilà. C'est l'explication que je vous donne aujourd'hui. Et ça vous permet de... ça vous permet, entre guillemets, de vous déstresser et d'enlever cette anxiété de savoir comment je vais payer, quoi faire. Voilà. Donc, c'est important. Alors, Leïla, bonjour. Comment vous allez? C'est Léna de la dernière fois. Avec mon code, je viens de le repasser ce matin. Hey! Donc, tu as une toute belle énergie. Moi, j'adore ça. Et oui, tu vois. Et en fait, moi, j'ai senti ta petite énergie là. Là, je sens que tu l'as repassée ce matin, mais que tu as une autre énergie plus confiante. Est-ce que je me trompe, Leïla? Parce que là, j'ai des frissons. Léna, du moins.
Ah, tu te sens bien. Donc, tu as une belle énergie et tu sens que... voilà. Mais en tout cas, je suis contente en fait que tu reviennes me voir et que tu me donnes des nouvelles. Et tu me donnes des nouvelles hein, sur les résultats. Hein. Mais en tout cas, je sens que tu as une belle énergie et je pense que l'énergie sera la bonne. D'accord? Donc, garde cette belle énergie-là. Je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne. Ouais. Là, tu es parti pour que ce soit bon. Alors, Cricri de Bondy, tu me dis, j'aurai une autre question si possible, sinon, ça sera pour un autre jour. Dis-moi, dis-moi, Cricri de Bondy. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton jour avec moi. Je t'écoute. Je t'écoute. Dis-moi tout. Oui, tu pourras poser une question, Léna aussi. Alors, voilà, je sors avec un homme, Ludo, sauf qu'il est absent, pas forcément disponible. Ouais. Et quelle est ta question? Et je ne sais pas quoi faire, rester ou en finir. Alors ça, c'est une guidance de couple et je vais faire très très vite. Quand tu doutes, il n'y a pas de doute. Cri-cri de Bondy. Quand tu doutes, il n'y a pas de doute. D'accord? Dans ta phase en haut, si tu relis ta phrase, voilà, je sors avec un homme, sauf qu'il est absent et pas forcément disponible. Combien de mots que tu as écrits, que ton inconscient a écrits, qui te donnent des signaux? Absent, pas disponible. Qu'est-ce qui fait que tu te raccroches à quelqu'un qui n'est pas disponible? Qu'est-ce qu'il t'apporte pour que tu puisses être accroché? Tu es sur le négatif pour que tu puisses être accroché. Tu es sur le négatif. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches sur le négatif? Un ami qui te disait ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Si c'était ta meilleure amie qui venait te dire exactement ce que tu me dirais. Ah, si c'était ta meilleure amie qui venait te dire exactement ce que tu me dirais. Ah, si c'était ta meilleure amie, que son homme est absent et pas disponible, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais arrête avec lui, ça sert à rien d'avancer. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Aujourd'hui, cette personne te comble quelque chose. C'est de l'attachement, mais pas de l'amour. D'accord? Ton inconscient te le dit tout le temps, tous les jours. Mais toi, tu t'accroches par rapport à sa présence qu'il occupe dans ta vie, pour que tu ne sois plus seul. Mais aujourd'hui, laisse cette place qu'il occupe de libre pour accueillir la personne qu'il te faut réellement, ma belle. Ouais? Mais être attaché, ce n'est pas de l'amour. Tu t'es attaché à ce qu'il t'apporte, c'est-à-dire une présence. Peut-être de la tendresse, du réconfort.
mais en même temps, il n'est pas tout le temps là. Et toi, c'est pas ce que tu as besoin. D'accord? Donc, c'est une petite blessure d'abandon que tu as qui fait que tu t'accroches uniquement à ce que la personne t'apporte. Mais aujourd'hui, tu as besoin plus de ça. Tu as besoin de quelqu'un de présent. Et ton inconscient le crie très très fort, très haut. Donc, ce que tu as dit à ta mère, c'est ce que ton inconscient dit à sa meilleure personne qui est toi. Donc, laisse la place libre pour quelqu'un qu'il te faut vraiment. Qu'il te faut vraiment. D'accord? Cut. Tu as déjà la réponse. Eh oui, mais je t'ai déjà tout dit, hein, cri-cri de Bondy. Tu restes avec quelqu'un pour ne pas rester seul. Il faut que tu apprennes à rester seul et à t'occuper. C'est-à-dire que quand tu vas ressentir ce manque de lui, crée de la valeur pour toi. Comble ce manque pour quelque chose qui va t'apporter énormément de choses pour toi, qui va te redonner le sourire, qui va te redonner de la tendresse pour toi. D'accord? Ce qu'il a lui, tu peux avoir pour toi. Et malheureusement, comme tu ne l'as pas pour toi, tu vas le chercher chez quelqu'un d'autre. Et là, tu l'as récupéré chez lui. Mais si tu ne fais pas le travail sur toi, la prochaine personne, ce sera la même chose. Tu vas accueillir dans ta vie quelqu'un qui est là pour pouvoir combler quelque chose que tu n'as pas. Et ça, c'est souvent la place des pervers narcissiques qui vont venir prendre et être là pour te donner ce que tu veux. D'accord? Donc ça, il faut faire très attention. Et si un jour tu es dispo et que tu veux revenir vers moi pour pouvoir faire un retour à soi complet, pour pouvoir te découvrir entièrement et comprendre où sont tes failles par rapport à ça, tu reviens vers moi. D'accord? Tu réserves un développement personnel et on va travailler dessus. D'accord? Mais moi, je t'ai déjà tout dit. Donc là, tu me dis, ok, merci, j'hésitais à faire le pas, j'ai peur d'être seule, je suis honnête. C'est ça. On a peur d'être seul, mais tu n'es pas seul. D'accord? Parce que même quand tu dis j'ai peur d'être seul, tu craches sur ton enfant intérieur. Parce qu'il y a ton enfant intérieur qui est là avec toi, mais tu ne la vois pas. Et c'est elle que tu dois renforcer pour qu'elle puisse t'accompagner même quand tu es seul physiquement. Même quand on est seul, on ne doit pas être seul. D'accord? Quand tu as un partenaire, ton partenaire doit t'accompagner sur la même route, mais il doit être ni devant, ni derrière toi, ni sur toi, ni t'écraser. D'accord? Vous devez être côte à côte, sur la même direction. Ça, c'est important. D'accord? Donc ça, cri-cri de Bondy, ne t'inquiète pas, c'est ta blessure d'abandon qui fait ça. Et ça, on peut le travailler. D'accord? Sinon, tu vas répéter à chaque fois le même schéma. Voilà, voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, si tu n'y arrives pas, on travaille ça toutes les deux, il n'y a pas de souci. C'est juste de l'inconscient, ranger tout. Et c'est vrai que quand on est maman solo, on ne pense pas à soi. On n'a pas le temps. D'accord? Donc voilà. Alors Léna, tu me dis... Hey, génial. Alors, je pense... Léna, tu me dis, alors je pense que je vais vous saouler à force avec ça, mais ça serait pour savoir si cette fois-ci, je l'ai obtenu. Je vais passer aujourd'hui, Léna. D'accord? Avec l'énergie que tu as là, on va demander au pendule. OK? Donc, est-ce que Léna a obtenu son code? Visiblement, oui. Visiblement, tu as bien répondu aux questions. Et ton énergie le montre. D'accord? Donc, reviens me voir pour me dire que c'est ça. Bien répondu aux questions. Et ton énergie le montre. D'accord? Donc, reviens me voir pour me dire que c'est ça. D'accord? Et tu vois, même Jeannette aussi a la sensation. Tu connais énergétiquement. Jeannette a la sensation que tu as réussi.
toi qui me dis, tu sais, aujourd'hui, n'hésite pas à moi. Il a perdu, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir me voir. Ouais, je sais que ça bug. Je sais que ça bug. Et là, vous m'entendez? Et là, vous m'entendez? Ok. Donc, Leïla, t'as vu? Même Jeanne-Jeannette, elle ressent ça, cette énergie de réussite. Donc, en tout cas, le pendule t'a dit que tu as répondu correctement aux questions. D'accord? Que selon le pendule, tu as réussi. Donc maintenant, n'hésite pas à revenir vers moi quand c'est quand. Ou alors tu me fais un petit message. Un petit message et tout ça. Je serais contente d'avoir un petit retour. Merci à toi de me faire confiance surtout. En tout cas, merci à tout le monde hein, d'être sur mon live aujourd'hui et d'avoir pu participer et voir aussi ce que c'est la radiesthésie. D'accord? Donc, vous avez pu voir un peu mon pendule réagir en live et guider Cricri de Bondy. Voilà. Donc, en tout cas, c'est bientôt la fin du live. Hein. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. S'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. Il me reste 10 minutes, 10 petites minutes. Donc, n'hésitez pas. Bonjour Nani France. Comment ça va? Oui, mais j'ai monté là. Hein. J'ai monté. Hein. Je sais qu'il y a toujours Jeanne-Jeannette qui surveille que je bois plein d'eau et tout. Mais en tout cas, c'est super sympa. Je la remercie tout le temps. Alors, Laura, tu me dis comment favoriser l'abondance financière. Alors, comment favoriser l'abondance financière? Il faut déjà trouver l'abondance qui va avec soi. C'est-à-dire créer, trouver sa valeur. Comment trouver sa valeur? D'ailleurs, c'est ce que j'ai créé comme méthode quand j'étais en difficulté également. J'ai mis en place une méthode là que j'ai mis en ligne, hein, que vous allez voir sur mon site internet. Cette méthode-là te permet de te découvrir toi et trouver ta valeur. Donc, de la même manière, comme je disais tout à l'heure là, que ton employeur t'a recruté pour ta valeur, toi, tu dois pouvoir prendre compte de ta valeur pour pouvoir faire venir l'abondance naturellement à toi. Voilà. Et quand tu dis comment favoriser l'abondance financière, c'est pas favoriser. C'est comment comprendre l'abondance financière et comment faire que tu apportes de la valeur aux autres pour que cette abondance financière revienne naturellement. Voilà. C'est donner de la valeur. Et donner de la valeur, c'est avoir de la valeur. Tu ne peux pas donner des pommes dans un panier si dans ton panier, il n'y a pas de pommes. L'argent doit circuler. Voilà. Donc, quand tu donnes de la valeur a une valeur qui est aujourd'hui de la monnaie. Voilà. Et AKR dit aussi écriture intuitive. Exactement. Donc, dans la méthode que j'ai mis en place, parce qu'il y a l'écriture intuitive, hein, mais une formation sur l'écriture intuitive, et il y a aussi la formation, la méthode pour pouvoir créer des revenus, pour pouvoir s'en sentir financièrement. Et ça, c'est mettre en avant la valeur que tu as, que tu ne connais pas encore en toi, et qui fait que l'abondance va arriver
naturellement. Voilà. Peut-être pas aussi rapidement que tu le veux, mais sache que tant que tu ne sais pas quelle est ta valeur et qu'est-ce que tu es capable de créer pour pouvoir apporter de la valeur aux autres, l'abondance ne pourra pas faire le chemin inverse. Voilà. Donc, généralement, pour favoriser l'abondance, c'est le lâcher-prise et se reconnecter à soi et comprendre sa valeur et donner de la valeur et surtout investir sur soi. Parce que l'argent doit circuler. L'argent est une énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait ce petit live-là. Dépenser avec priorité, mais surtout avec la bonne énergie. Pourquoi? Et ça, c'est de la radiesthésie. C'est du développement personnel, développement pro. Pourquoi? Quand vous faites les bons choix de règlement, ça va actionner un bouton de retour d'abondance pour pouvoir payer les autres factures qu'il y a à payer. Donc, si tout à l'heure, là, Cricri de Bondy avait payé tout d'un coup, eh ben, elle aurait certainement bloqué une énergie d'entrée. Et ça l'aurait mis en souffrance, en panique, en anxiété. Alors que quand tu fais les bons choix et que tu payes avec conscience, avec priorité et avec résonance en termes d'énergie de l'argent, tu verras que quand tu payes une chose, oui, ça fait mal. Quand tu investis sur toi et que tu payes des formations ou que tu payes un accompagnement, dis-toi que derrière, l'abondance va revenir automatiquement. Alors, donc c'est mieux de payer en plusieurs fois. Ça dépend. Ça dépend. Parce que parfois, moi, je vais te dire, Laura, j'ai eu à payer parfois des factures de plus de 700 € d'électricité, alors qu'il me restait que 50 € sur mon compte bancaire pour donner à manger à mes enfants. Ce jour-là, je me suis dit, pourquoi je fais ça? Parce que le pendule me l'a dit. Voilà. Parce que le pendule me l'a dit de le faire. Il m'a dit, tu payes tout cash. Il me restait que 50 € sur mon compte bancaire. Eh bien, figure-toi que 4 jours après, j'ai reçu un mail de mon ancienne boîte me disant que on avait oublié de vous verser l'intéressement. J'ai encaissé 2500 €. Si je n'avais pas fait ce règlement-là, je n'aurais peut-être pas encaissé cette somme-là. Tu comprends? Donc parfois, on est tenté de faire des choses, mais la vie nous brouille. La peur nous brouille. Ben, les créanciers nous brouillent aussi, parce que c'est au premier encaissé l'argent qui va tomber. Mais quand tu te poses et que tu te dis, ok, je dois investir sur moi, ou je dois payer EDF qui a plus de 50 millions d'euros sur son compte. EDF va attendre un petit peu que moi, je me forme pour pouvoir encaisser plus et enfin lui payer après. D'accord? Mais ça, c'est un peu être borné et avoir le contrôle de sa vie. Maintenant, moi, j'ai ça, de base. C'est mon argent, ne vient pas chercher dans ma caisse pour pouvoir prendre de l'argent. Donc déjà, les prélèvements automatiques, c'est si je veux. C'est pas si tu m'imposes. Si tu m'imposes, je change de fournisseur. C'est simple. C'est mon argent. Je fais ce que je veux. Donc, je paye quand je peux payer. Parce que oui, les salaires, les allocations, le chômage, les trucs, les revenus qui rentrent n'ont jamais de date fixe. Mais les règlements, oui. Les prélèvements, oui. Et puis après, on s'étonne que y a un prélèvement qui n'est pas passé parce que mon revenu n'est pas encore arrivé sur mon compte. Mais ça pose problème. Et ben aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Je paye quand j'ai les fonds. Et ça, c'est avoir le contrôle. C'est avoir le contrôle sur sa vie financière. Et quel stress qui est parti, quelle liberté d'esprit, quelle liberté émotionnelle qui arrive quand tu prends la main sur tes finances. Donc c'est pour ça que, voilà,
Quand je fais le choix avec ma radiesthésie, j'ai fait énormément de gros choix, mais des choix mais horribles que je n'aurais jamais fait toute seule. Eh bien, ça m'a ouvert de l'abondance derrière. Voilà. Donc, Laura, tu me dis, je veux payer une formation pour avancer, mais les formateurs sont longs. C'est un signe, je pense. C'est-à-dire, les formateurs sont longs, c'est-à-dire, ils te font pas de retour. Ils sont peut-être longs parce que tu veux payer une formation. Tu veux payer, mais ça veut pas me dire que tu es prête à le faire. Bonjour Christine 972. Merci. Tu sais, cette façon de penser-là, c'est l'expérience de vie. Tout simplement. Parfois, à un moment donné, tu en as ras-le-bol de te faire écraser par des robots qui manipulent l'humain qui vient te faire la pression quotidienne. Non. Nous sommes tous des humains et je sais que chaque métier a sa place. Toutes les personnes qui me relancent, qui nous ont relancés dans leur vie, c'est leur métier. On ne peut pas leur en vouloir. Ils sont là parce qu'il faut payer les factures. On a été éduqués pour payer les factures. Si chaque personne reprend sa place et la place de ses émotions, eh ben ça donne cette façon de penser. Voilà. Laura, pas de réponse. Oui, elles répondent des jours après. Alors, Christy, tu me dis, j'ai besoin d'entendre cela en ce moment. Merci vraiment. Merci à toi, Christy. Alors, Jeannette, tu me dis, dorénavant, je vais parler ainsi aux impôts. Ah, ben, c'est exactement ça. Les impôts, c'est quoi? Au pire des cas, tu as 10% de majoration. Tu as 10% de majoration que tu payes en une fois ou en 6 fois. Tu vas choisir quoi? En 6 fois? Les impôts, ils ont plus d'argent que sur ton compte que toi. Hein? Donc, ils peuvent attendre. La bouche de tes enfants passe avant eux. Voilà. C'est simple. Océane, Constellation et Budget, bonjour. Je découvre et j'adore ton message. Merci beaucoup. Et bienvenue. Ça, c'est une collègue Constellation familiale, je suppose. Budget aussi. Je suis une ancienne directrice financière. C'est une collègue. Merci Océane pour ce petit coucou. Donc, Laura, tu me dis, je sens que c'est pas fluide. Donc, pourquoi tu restes, Laura? Tu as déjà ton intuition qui dit que c'est pas fluide. Donc, ça veut dire que la vie te dit, cherche un autre organisme de formation. Sur quelle formation tu hésites, Laura? Donne-moi 2 formations. Je sais que tu en as 2 là. Je sais que tu en as 2. Mon guide me dit que tu en as 2. Tu en as vu 2. Probablement une que tu dis, non, ça va pas le faire. Et celle où tu t'acharnes. C'est quoi la deuxième? Où tu te dis, non, ça va pas le faire. Je sais qu'il y en a 2. Là, c'est les guides. T'en as parlé à 2 sur Insta. Donc, du coup, là, mon guide est en train de me dire, non, elle en a 2, elle en a 2, elle en a 2, elle en a 2, elle en a 2. Donc là, tu me dis que tu en as parlé à 2. Le fait qu'elle soit longue. Et est-ce que tu peux mettre les 2? Alors, les 2, tu choisis une lettre pour chacune. Choisis une lettre pour chacune. On va choisir laquelle que tu dois rester focus uniquement sur elle. Alors, pour chacune, attribue une lettre. Ok. P. Et l'autre? B. D'accord. Le pendule maintenant va choisir vers laquelle personne tu dois accentuer ton besoin de formation. D'accord? Vers qui Laura doit relancer pour la formation et concentrer toute son énergie. Vers B. B, c'est qui? Eh bien, c'est vers B que tu dois aller, Laura. Donc, ce n'est pas mort. Vers B,
que tu dois aller. Même si c'est compliqué, même si ça freine, c'est B que tu dois relancer. Que tu veuilles ou non. Et tu vois, je ne savais même pas. Je ne savais même pas qui était P ou B. Et tu vois, je ne savais même pas. Je ne savais même pas qui était P ou B. Mais là, le pendule t'a dit que... Donc oui, c'est compliqué. C'est plus difficile d'aller vers B, mais c'est derrière B que tu auras la solution. Et que tu auras la formation qu'il te faudra. Donc concentre-toi bien sur B. Alors, Christy, tu me dis, c'est magnifique cette intuition. Océane, constellation et budget. Tu me dis, c'est souvent vers où on a peur d'aller que la solution est là. Exactement. Plus c'est compliqué, plus c'est difficile, plus tu as un doute, il n'y a pas de doute, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Donc, Laura, c'est là qu'il faut aller. Jeannette, tu dis, c'est pour faire travailler ton adversité. Exactement. Ne lâche pas. Alors Laura, tu me dis, mais pour moi, quand tu relances, c'est un red flag. C'est le red flag pour qui? C'est pour qui le red flag? C'est par rapport à ce que l'autre va penser de toi? Non. Justement, la vie veut t'apprendre que il faut pousser la porte qui est la plus dure à ouvrir. Est-ce que tu penses que derrière la porte où il y a juste une petite clé là, une petite clé de la poste là, on va cacher 50 000 euros? Ou est-ce que derrière la porte des 50 000 euros, la porte où il y aura les 50 000 euros, elle ne sera pas blindée? Je ne sais pas, hein, mais moi je pense que les 50 000 euros seront derrière la porte blindée. Sauf si c'est vraiment un piège. D'accord? Donc, Laura, accroche-toi et relance B. Alors, Océane, tu me dis, c'est toi qui as besoin de sa formation. Relancer, c'est lui montrer que tu es motivé. Merci, Océane, pour ces petits tips. C'est super sympa de s'aider toutes mutuellement. J'adore ça sur mes lives. Alors, Laura, tu me dis, mais le fait de demander, je ne sais pas. Combien de fois alors que je la paye? Que je la paye. Pour moi, elle ne veut pas. Alors, comme tu as dit, pour moi, est-ce que tu lui as demandé? Donc là, maintenant, il y a un post que j'ai fait. Ne jamais faire de suppositions. Pose la question. D'accord? Ne jamais faire de suppositions. Pose la question. Laura, tu vas aller vers B et tu vas lui demander « Bonjour, est-ce que c'est toujours possible de faire la formation avec vous ?» Si elle te dit oui, c'est oui. Si elle te dit non, c'est non. Si elle te dit oui, tu dis super, ok? Si elle te dit non, est-ce que vous pouvez me conseiller une autre personne qui ferait la même formation que vous? Est-ce que tu comprends, Laura? En tout cas, tu dois passer par B. Ok? Donc là, pareil, radiesthésie, ça t'a permis de faire un choix. Et c'est ce que j'utilise souvent aussi en développement personnel, en accompagnement et tout ça. Ah, merci Océane. Oui, c'est un accord Toltec. Ça. On ne sait jamais ce que pense vraiment l'autre. Exactement. Et en parlant d'accord Toltec, il m'accompagne toujours. Hein. D'accord? Donc, merci Océane pour ces références. Donc, voilà, c'est important. Eh bien oui. En tout cas, on est tout cœur avec toi, Laura. Et tu nous tiens au courant sur l'avancée. OK? Mébé t'attend et ne t'inquiète pas que ça va aller. D'accord? Donc, Laurence, j'ai vu ton petit message. J'aimerais savoir si je dois me lancer à mon projet pro ou garder mon travail salarié. Alors, oui, il est très bien ce livre. Alors, merci à toi, Laura. Alors,
J'aimerais savoir si tu dois te lancer dans ton projet pro ou garder ton travail salarié. Laurence, pourquoi tu doutes? Si tu doutes, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que tu dois te lancer sur ton projet pro. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite dans ma tête. D'accord? Donc, si tu veux, on peut demander. Oui, mais ça, c'est toujours ça, c'est le mental. C'est le mental. Il y a un truc qui me vient dans la tête là, Laurence. Si aujourd'hui, les impôts te disent qu'il faut payer 250 €, est-ce que tu le feras ou pas? Est-ce que tu le feras ou pas? Voilà. Parce qu'on est programmé pour éviter les problèmes. Et pourquoi, si je te dis aujourd'hui que ton projet a besoin des 250 €, pourquoi tu ne lui donnerais pas? Parce qu'il ne te donnera pas de problème. Alors que c'est peut-être ces 250 € qui vont mettre en route ton projet, qui vont payer ensuite les 250 € des impôts. C'est parce qu'en fait, on a été formé, formaté, même pas formé, formaté à payer les factures. Aujourd'hui, pour ne pas avoir de problème, tu vas mettre 250 € au niveau des impôts, c'est-à-dire donner de l'argent pour le rêve d'un autre, alors que ton rêve est en train de stagner pour toi et tu dois investir sur toi pour pouvoir créer de l'abondance et payer le reste. Tu vois? Tu sais, je vais te dire un truc, hein, Laurence. Les impôts, ils ne te cherchent pas de problème. D'accord? Moi, je suis passée par là. Hein. Et crois-moi, quand tu vas leur demander un délai de paiement, ils vont te dire, OK, combien tu veux? Ils te demandent le RIB et puis ils te prélèvent. Si tu n'arrives pas à payer, ils vont chercher là où il y a. Donc, ils vont faire des saisies. Et quand ils vont te faire une saisie, tu n'auras toujours pas de problème. Tu auras peut-être des fonds en moins. Mais ces fonds en moins-là vont faire quoi? Vont faire que tu vas te mettre en mode survie. Et le fait que tu toucheras peut-être 1500 au lieu de 2000 €, il va falloir que tu combles les 500 €. Et crois-moi que tu vas te mettre en survie et tu vas chercher à créer de la valeur. Tu comprends, Laurence? Donc aujourd'hui, n'attends pas sur un déclic, n'attends pas d'avoir plus d'argent. On n'aura jamais plus d'argent. C'est à toi de créer ton argent, de créer ta valeur. Et pour ça, c'est ni ton voisin, ni ton employeur, ni les impôts, ni ton mari, ni tes enfants qui vont faire créer cette valeur-là pour que tu puisses avoir plus d'argent. Ça, c'est non. D'accord? Donc là, aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que tu dois créer ton projet pro? Oui, parce que tu te poses la question. Donc, ton intuition te pousse à le faire. Sauf que tu vois problème. Si tu vois problème, eh ben, tu restes là. Problème, ça veut dire que tu es dans le futur alors qu'il n'existe pas. Alors, tu me dis, j'ai déjà connu ça et je n'ai pas envie de revivre cette situation. Mais tu as déjà connu ça, Laurence, mais aujourd'hui, tu es où? Est-ce que tu es toujours dans la même situation? Tu t'en es sortie? Tu es devenue plus forte? Et peut-être grâce à cette situation, tu ne serais pas là aujourd'hui, Laurence. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu t'aperçois de la manière de penser que je veux te faire comprendre? Tu vois? Tu as passé des moments horribles. Ok. Mais aujourd'hui, tu es là. Et ces moments passés, des moments horribles. Ok. Mais aujourd'hui, tu es là. Et ces moments-là ont fait que tu es là aujourd'hui. Tu comprends? Moi aussi, j'ai touché le fond. Tu vois, moi aussi, j'ai touché le fond. Et pourtant, je suis là aujourd'hui. Dis-toi que le cycle de la vie, déjà un cycle, dans tout
dans le commerce, dans la vie, dans tout, ça fait ça. Tu vas pas monter éternellement, hein. Tu vas redescendre. Et tu vas remonter encore plus haut. Tu vois? C'est ça la vie. Et on n'y peut rien. Mais ne te positionne plus dans le futur. Chaque minute que tu passes sur Terre, chaque seconde que tu passes sur Terre, c'est un cadeau de la vie. Donc pourquoi utiliser ces minutes-là que tu passes sur Terre à penser aux problèmes? Alors que là, au moment où tu me parles, t'en as pas. Donc utilise bien ce moment-là où tu me parles, cette énergie que tu as envie de créer ton projet pour pouvoir créer ton projet. Et le futur, il n'existe pas encore. Par contre, si tu penses problème, ben, tu vas rester là où tu es. Si tu penses création, création de valeur et tout ça, bien sûr que tu vas apporter de la valeur dans ta vie. D'accord? Moi, c'est mon fonctionnement. Si je devais rester statique par rapport à tout ce que j'ai eu dans ma vie, et en plus, j'ai été longtemps maman solo, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Je me suis tout de suite détachée du système. Je me suis tout de suite détachée du « ok, j'attends que ça arrive ». Non. Si tu veux que ça arrive, va chercher ce qui doit arriver. D'accord, Laurence? J'espère que j'ai pu mettre les mots sur ce que tu avais envie d'entendre. Mais oui, tu dois faire ton projet. D'accord? Tu dois mettre les mots sur ce que tu avais envie d'entendre. Mais oui, tu dois faire ton projet. D'accord? Tu dois le commencer. Tant que tu ne vas pas le commencer, ça, j'espère que tu as pu comprendre ce que j'ai dit, Laurence. Oui, je sais, ça bug. Mais ça aussi, je ne peux pas... Voilà. Ok. Bon, en tout cas, n'hésitez pas en tout cas à venir vers moi. J'ai des coachings express. J'ai des coachings en développement personnel. J'ai fait de la guidance de couple. J'ai fait des constellations familiales individuelles, incarnées, en live également. On peut faire des constellations de groupe en live. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma bio, à visiter ma bio, à regarder ce que je fais. J'ai ma page YouTube aussi. J'ai plein de petites vidéos aussi qui sont sympas. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Ne restez pas seul et restez confiant dans tout ce que vous voulez faire dans la vie. D'accord? C'est important. Et surtout, investissez sur vous. Voilà. Ce n'est pas l'extérieur qui va vous apporter ce que vous voulez. Ne restez pas sur vos lauriers. Voilà. Ok? En tout cas, je vous embrasse tous. Je vous embrasse tous et on se dit à mardi, midi, pendant 1 heure. Ah, tu n'arrives pas à franchir le pas. Le projet est prêt. Eh bien ça, Laurence, c'est une constellation familiale qu'on va faire. Et normalement, on doit la faire. Parce qu'on a déjà travaillé ensemble. On doit la faire. D'accord? Constellation familiale. Voilà. Constellation familiale, systémique familiale. Ton inconscient a besoin d'être rangé, recadré. D'accord? Donc, je t'attends pour ça, Laurence, et t'inquiète pas, ton projet va démarrer, fais-moi confiance. Je te laisserai jamais toute seule. Merci beaucoup, Océane. Christy, tu me dis, pour investir sur soi, il faut avoir réellement confiance en soi. Tu as confiance en toi, mais tu ne sais pas comment faire. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas, Christy. Donc, en tout cas, merci. Merci, Laurence. Merci à toi. Merci à tout le monde. Je vais aller manger. Je vous souhaite un bel appétit si vous n'avez pas encore mangé. Je vais y aller parce que sinon, Jeannette va m'engueuler. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis, on se dit à bientôt. Bisous. Bisous à tous. Bye bye.